pas me tromper en disant que, comme tout employé, un professeur d'université doit une loyauté à son institution, mais que cela ne signifie d'aucune manière le début d'une entorse à la liberté académique, puisque ça fait partie même de la fonction. Donc, et la liberté académique, elle est totale. Ce qui veut dire que la liberté académique implique le droit de critiquer tout, dont sa propre institution, en autant qu'il le fasse loyalement. À l'intérieur du champ de sa spécialisation. Oui, c'est sûr que celui qui va sur le professeur qui va sur la place publique et qui est mécontent de ses conditions de travail se met à insulter sa propre université, c'est-à-dire la main qui le nourrit, je suis d'accord qu'il soit sanctionné. Et je trouve qu'il est déloyal. Mais celui qui utilise son statut de professeur pour critiquer sa propre université, qui, selon son argumentaire bien étayé, effectivement mérite une certaine critique, et puis, dans le cadre d'une discussion, je veux dire, ça n'est aucunement manqué à son devoir de loyauté. Et ça ne pourrait pas l'être, parce que sinon ça veut dire qu'on diminue la liberté académique, qui, elle, est une condition essentielle de la recherche. Personnellement, ce que je crois, c'est que le chercheur, dans une instance gouvernementale, n'a pas la même liberté qu'un chercheur universitaire. Et qu'il est tenu à certaines règles qui peuvent aller jusqu'à la confidentialité. Mais je crois qu'il faut mettre en place des mécanismes qui permettent à ce chercheur de sonner une sonnette d'alarme. Mais je ne pense pas que lui peut être cette sonnette. Okay. Il faut qu'il passe par... parce que sinon, je veux dire, c'est l'anarchie totale. Oui. N'importe quel de pique, on peut partir sur la rue puis... alarmer tout le monde. Alarmer tout le monde. Et donc, mais je pense que le chercheur, lui, qui travaille pour le gouvernement, dans le cadre d'un projet de recherche bien établi, suivant des règles bien établies, s'il constate des choses, il doit pouvoir s'en remettre à un organisme indépendant qui lui, pourrait servir de sonnette d'alarme. Et cet organisme-là pourrait tout à fait être l'université, si tant est que la liberté académique est respectée. Ça revient exactement à une belle illustration de l'importance de l'indépendance. Et je pense, et l'université, effectivement, serait bien placée parce que on peut imaginer des organismes comme des organismes un peu plus indépendants que sont les organismes qui relèvent directement de l'Assemblée nationale ou du Parlement fédéral. Mais l'histoire des derniers mois et des dernières années nous montre que même ces organismes-là peuvent être très instrumentalisés par le gouvernement. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires, ils sont tout à fait nécessaires. Mais je crois plus en une instance qui soit plus extérieure à l'appareil gouvernemental. L'université, pour le moment, en tout cas dans notre société, est à l'extérieur de l'appareil gouvernemental, même si les fonds sont des fonds publics. Depuis 2 ans particulièrement, je fais de la recherche et de la recherche-action en réforme de la famille. Ça permet aussi de répondre à ceux qui estiment que les intellectuels sont déconnectés de la réalité. Juste pour donner mon exemple, depuis 2 ans, je travaille en étroite collaboration avec des gens du terrain, avec des gens du gouvernement, avec des collègues dans d'autres disciplines, des psychologues, des démographes, des économistes, mais aussi des travailleurs sociaux, des gens qui sont sur le terrain, dans une vaste réflexion sur la réforme du droit de la famille au Québec. Okay. Et ça, c'est un travail essentiellement intellectuel, mais qui va avoir un impact important sur la vie des gens. Parce que de ce travail vont découler des propositions et éventuellement, on peut l'espérer, des modifications de la loi. Et donc, voilà un exemple de travail purement intellectuel qui va aboutir, et je pense qu'il va aboutir à des modifications dans nos législations qui vont avoir un impact direct sur les gens, dans leur vie quotidienne. Et voilà un bel exemple d'implication et d'impact que peut avoir un universitaire ou un intellectuel dans sa cité.